Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. On est en mode professionnel aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a loué un petit studio de podcast et on va se retrouver pour commenter le BXL Tour 2026. Alors on a hâte de partager cette expérience avec vous. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Loïc, Antoine et Hugo, mais je vais d'abord me présenter. Moi c'est Nathan Giraldo, je suis cycliste amateur et je fais quelques courses à gauche à droite pendant l'année, mais rien de professionnel, juste pour le fun. Et je suis du coup avec Antoine, Loïc et Hugo qui sont avec moi. Vas-y Antoine, présente-toi. Alors moi on voit pas encore sur la vidéo mais j'ai un vélo Trek noir, donc normalement on devrait me voir pas mal. J'aime bien le vélo, je fais des ultra distances de temps en temps. Et ouais, c'est la meilleure course de l'année là. Ouais. La plus dangereuse aussi, On hein. est d'accord. C'est là où il y a le plus de Ah bah risques. voilà, on me voit apparaître à droite là. Voilà, c'est ça. Vas-y Loïc, on t'écoute. Alors, moi, c'est Loïc Van Langendong. Je suis aussi amateur. J'aime rouler à vélo. Je fais aussi de la course à pied. Et je roule en Van Rysel FCR. Et je suis là à l'image avec mon maillot des scouts. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Hugo du coup, et je suis également un cycliste amateur. J'ai commencé le vélo grâce à Nathan il y a 1 an. D'ailleurs, j'en suis très reconnaissant, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on me voit pas encore sur la vidéo parce que j'ai pris un très mauvais départ. Je suis parti complètement à l'arrière du peloton. mais Faut on mettre un verra. peu le contexte aussi, hein. On est au début et déjà on doit retrouver Antoine. Antoine qui arrive un petit peu en retard. Ça va, ça va. Et une fois qu'Antoine nous rejoint, on n'est plus avec Hugo. Hugo il devait aller faire réparer son vélo. Mais du coup on est juste moi, Antoine et Loïc. Il y avait aussi mon frère, mais il n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Et du coup, on fonce pour aller jusqu'à la ligne de départ. Et on se retrouve sur la ligne de départ au décompte. Donc 10, 9, 8. Et puis on part direct. Donc on n'a pas eu le temps de retrouver Hugo. Et donc au début de la course, on va juste pas te voir Hugo en fait. Non, pas du tout. On me verra plus ou moins vers le milieu de la course. Vraiment par hasard en plus. Ouais, c'est ça, ça va être C'est drôle. hyper drôle. Donc là, on n'a pas commenté, mais on vient de passer un moment où donc on a fait la première partie, c'est les tunnels. Et l'année passée, on avait déjà un petit peu parlé de ce moment-là dans la vidéo. Mais en fait, c'est un peu un moment où tout le monde est trié par son niveau. Et peu importe la catégorie que tu as choisie, bah, au final, des pelotons vont commencer à se former petit à petit avec les gens de même niveau. Et il y a aussi, du coup, puisqu'il y a beaucoup de monde et que les gens ne sont pas encore triés, bah, on se retrouve dans les tunnels avec des grands risques de chute. Et on a déjà vu plusieurs chutes là, juste sur le début, ça criait et tout ça. Vous, c'est quoi votre approche sur le BXL Tour? C'est quoi votre envie? Vous avez envie de faire une performance ou alors vous êtes plus là en mode plaisir? Dis-moi un peu Loïc, ce que tu Alors, ressens. moi, j'étais là que pour le plaisir. Je Ok. suis pas super bien entraîné. 3 semaines avant, j'ai fait un trail. Donc, j'avais encore un peu de mal dans les jambes. Mais sinon, ouais, j'étais que là pour le fun. Ouais, c'est ça. Avec en entraînement vélo ou pas spécialement en entraînement vélo présent pour ça? Pas trop, J'avais hein. pas trop le temps, donc je pense que j'ai fait 2 sorties avant. Ok. J'étais au talent un peu. Ok. Et Antoine? Alors moi c'est la troisième année de suite que je le faisais. Du coup je visais absolument le sub 1 heure. Malheureusement vous verrez par la suite ce qui se passera. Oh non, ça spoil direct. Non. Mais ouais, je venais avec la ragne de faire le sub 1 heure, mais pour une année prochaine. C'est ça, ça arrivera. Et puis sécurité avant tout aussi, hein. Ça, j'avais pas pu bien m'entraîner parce que c'était juste après les examens, donc Et toi Hugo? Bah, moi, c'était vraiment pareil. Hein. J'étais juste là pour le coup. J'avais pas de temps ni de target pour la course. Juste prendre du plaisir, prendre des pelotons, des petits relais si j'ai l'énergie. C'est J'étais ça. parti avec un ami, mais il m'a lâché dès le début. Il a contourné complètement. Il a pris un grand détour pour partir Ok, plus ouais. tôt et du coup on s'est lâché même avant le départ. Je me suis retrouvé tout seul avec quelques gars sympas qui roulaient assez vite. Mais ouais, non, je voulais juste prendre du plaisir, finir la course et ne pas être seul. Mais en toute la première partie, malheureusement, c'était pas trop le cas. Si on regarde un petit peu le parcours, on a un profil qui est quand même assez plat. On roule dans Bruxelles, donc toutes les routes elles sont fermées pour nous. Et on a une première difficulté qui arrive ici dans quelques kilomètres. Mais globalement, on est sur un parcours très rapide, hein, quand même. L'année passée, on l'avait fait à 38 km/h avec Loïc. Et cette année, vous allez voir, on va être un petit peu plus rapide. Voilà, on améliore toujours un petit peu les performances. Ah ouais, il faut. L'entraînement paye, j'ai envie de dire, hein. Mais on est un peu déçu parce qu'on est parti du coup en catégorie 35-40 alors que l'année passée on était parti en 30-35 et on a été à peine plus rapide, 0,5 km/h de différence. Donc on verra ce qu'on fait l'année prochaine, dans quelle box on va, mais pour l'instant on est en train de réfléchir à une nouvelle option. Ici dans ce moment-là de la course, on est regroupé encore à 3 il me semble, donc avec Antoine et Loïc. Antoine, est-ce que toi tu te sens bien à ce moment-là de la course? bah, faut dire que c'est une légère montée et moi c'est pas mon truc, hein, les faux plats. Moi je suis plutôt bon en descente. Donc déjà là j'avais les jambes qui chauffaient un peu. C'était pas rassurant pour un début de course. Surtout qu'on arrive avec le blocus et les examens sans aucune préparation, hein. Je sais pas vous, Ouais, il mais faut le dire. moi je n'ai pas roulé depuis un mois. Et je dis pas ça pour me vanter parce que
Je n'ai pas mis les BPM et les watts. Ok, je n'ai rien mis. Parce que sinon il serait au-dessus de 200 tout le temps. Donc là on arrive à la première difficulté du parcours et c'est une montée. Elle n'est pas spécialement longue, mais puisqu'on n'a que du plat sur le reste du parcours, bah, elle fait vraiment hétérogène dans ce parcours et elle marque aussi une différence de niveau. On peut le voir à gauche, en blanc, il y a Antoine qui est là. Il y a aussi Loïc qui le suit, on le voit pas, il est caché par Antoine. Et vous montez comme des sagouins là, non? Ouais, on force un peu là. Pourquoi vous avez été aussi fort dès le début de la montée? Moi, je me sentais bien, en vrai, j'avais des bonnes jambes. Moi j'essayais juste de suivre le peloton, je voulais pas lâcher ce groupe. Ouais, en plus, là, on est à un moment où les groupes ils commencent petit à petit à se faire. Du coup, on a envie de garder sa place, quoi. Mais moi, je vous ai vu commencer à monter, appuyer sur les pédales. Je me suis dit, mais ils sont malades, ils vont craquer. Donc, je me suis mis sur le côté. J'ai été à mon aise. Et là, on peut voir que ça paye parce que je rattrape des gens. Et on va voir, ça a été parfait parce qu'au final, je suis juste venu à côté d'Antoine. Et on a pu continuer la course ensemble. Donc, c'était top. Et là, en plus, il y a mon frère qui est juste derrière, qui me suit. Donc, on va se retrouver les quatre ensemble. Et donc, on va avoir le bon moment. Et ici, il y avait une chute, par exemple, donc il y avait beaucoup de trafic, donc on ne savait pas pousser énormément sur les pédales non plus. Donc je pense que c'est pour ça que tu es revenu sur nous. Ouais, aussi. Et là, on arrive au moment où on rentre dans le bois de la Cambre. Le bois de la Cambre, c'est assez particulier parce qu'on a des virages très rapides. Il y a quelques petits faux plats montants ou des légères côtes, mais franchement, rien de méchant. Donc il y a encore une vitesse qui est vachement élevée. Et le peloton, là, il va, le peloton, là, il va vraiment se former. Et je trouve, je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est le moment de la course où on n'est plus en paquet, on est vraiment en peloton, quoi. Ouais. Est-ce que vous, quand vous étiez dans le peloton, vous aviez cette envie d'attaquer ou de faire des trucs comme ça ou pas trop? Non, là on est plutôt en début de course, j'essayais juste de sécuriser ma place, pas faire d'accident et peut-être par la suite attaquer un peu plus. Ok, ouais. Et Loïc? Bah, moi, je me disais que ouais, je devais pas trop pousser non plus parce que plus tard dans la course, à la fin, il y a 2 grosses montées. Mhm. Et l'année passée, j'ai eu du mal à la dernière, donc je me suis dit autant se calmer ici et garder les jambes pour plus tard. Ouais, ouais. Donc là, on arrive à un moment où je suis tout seul devant le peloton et je me dis, bah en fait, j'ai assez de vitesse, pourquoi pas y aller? Et du coup, je prends un peu de vitesse, je vais devant. Déjà, j'arrive dans ce virage-là, j'anticipe super mal, je me retrouve presque dans la bordure. Ça se voit pas très bien à la caméra, mais je me suis chié dessus. Et je me dis, on va voir un peu ce qu'il y a devant. Donc, je relance après ce virage, il y a personne. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas juste personne devant, il y a personne derrière aussi. Donc, je suis parti tout seul. Et je pense qu'à ce moment-là, vous étiez dans le peloton et vous vous êtes dit, mais Ah oui, c'était ce moment-là, je me disais mais pourquoi il part tout seul devant et tout, il va se fatiguer pour rien. Oui, c'est vrai. Donc au final, je pense que le peloton t'a rattrapé. ah, mais là, on voit sur la ligne droite, je vais dépasser le coureur, il n'y a personne, hein. Ouais, ouais, Il y a c'est deux vrai. payes au fond. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, continuer l'effort, bah pourquoi faire, je vais juste me cramer. Donc, j'ai attendu que le peloton me rattrape et je me suis remis au chaud là-dedans, hein. Ouais, c'est vachement stratégique, hein. Et puis, il y a des gens qui roulent quand même assez fort à l'avant du peloton. Toi, Hugo, il y a un moment où tu es passé à l'avant. Est-ce que ça a été chaud ou pas? Bah, en fait, on n'était que 3 à tourner dans notre peloton parce qu'il y avait 3 bons. J'étais parti à l'arrière, donc il y avait tous les retardataires de ceux qui étaient partis un peu plus tôt qui étaient avec nous, mais enfin, ils n'avaient pas envie de rouler parce qu'on avançait un peu vite et ils n'avaient pas l'énergie ou pas forcément le niveau. Donc on allait un peu moins vite. Je me souviens, le bois de la Cambre, c'était un peu horrible. Ok. J'ai dû prendre pas mal de relais et je pense que justement en sortant du bois de la Cambre, c'était le fameux virage, j'ai failli me prendre la barrière. Mais ouais, dans cette partie-là, je pense qu'à ce moment-là, il y avait un autre peloton devant, mais à 100 mètres. On Ouais. essaie de le rattraper petit à petit. Bon, on a pris pas mal de temps, mais on est quand même rentré dedans avec pas mal d'efforts. Mhm. Ouais, je regrette quand même un peu de ne pas être parti plus tôt. Ouais, Pas je avoir trouvé comprends. un bon groupe dès le début. Et donc là, je réessaye. C'est un moment où l'année passée, j'avais aussi accéléré parce que j'aime beaucoup le plat. J'adore ça. Et là, je vois qu'il y a un gros moment de plat et ça ralentit un petit peu dans le peloton. Donc je me mets devant et j'accélère. Malheureusement, on va se retrouver dans le même cas de figure où je repars tout seul. Et je pense que le BXL Tour, c'est pas spécialement une course, en tout cas dans la catégorie où on était, à échapper, quoi. En tout Mhm. cas, les gens ne voulaient pas jouer les petites attaques et essayaient pas spécialement de rattraper les gens devant. Et du coup, moi, je suis parti seul et je me suis juste retrouvé en haut de la légère montée qu'on va voir juste après le tunnel, seul et sans rien. Et là, j'arrive vite, vous pouvez le voir, je suis en gros effort. Je suis à 200 BPM, je pense. Je me crame et il y a un peloton devant, mais puisqu'il a déjà passé la montée, il a repris de la vitesse et moi, je suis juste foutu, Tout quoi. seul, ouais. Ouais, voilà, tout seul. D'ailleurs, il y a un photographe qui m'a pris en photo ici à droite et on voit que je suis seul au milieu de deux pelotons, quoi. Ouais, ouais. Et nous, on restait bien dans les roues, dans le peloton, on C'est vrai. attendait. Je comprends. C'est le meilleur truc à faire, je On pense. savait que t'allais te faire reprendre. Donc. C'est vrai que c'est un bel avantage de cette course, c'est que tous les tunnels
sont bloqués pour la course. Alors que dans la vie de tous les jours, on n'a jamais l'occasion de rouler dans les tunnels, donc c'est vraiment plaisant ça. Voilà, donc là j'arrive à droite, enfin à gauche, et je leur dis venez suivez-moi, ça va tout droit et ça descend quoi. Donc on essaie de reprendre quelques places, parce que les gens, on peut le voir, hein, ils forcent pas. Donc là on essaie de rattraper quelques petites places. Et là, on a plus fort quand même, hein. On est à 50 et on se dirige petit à petit vers l'avant du peloton. En fait, c'est assez particulier parce que le peloton qu'on a vu là tout à l'heure, que j'ai essayé de rattraper tout seul, bah là, on l'a rattrapé avec tout le peloton. Et donc, on est juste un énorme banc de poissons. Et dans ce banc de poissons, il y a qui? Il y a Hugo. Hugo, que du coup, on vous avait dit au début de vidéo, bah, on le retrouve par hasard ici. Et donc, il est tout en bleu. Il a aussi le maillot du BXL Tour. Et du coup, on le retrouve par hasard. Toi, t'es parti dans la catégorie 35-40, hein, c'est ça, Hugo? Ouais, je suis parti dans la même catégorie, mais juste plus à l'arrière. Donc, Encore plus à l'arrière que nous? ouais, non, j'étais vraiment dans les tout derniers. Genre, le départ a été lancé 10 secondes après, je venais d'éclipser. Ok, ouais, ouais. Non, j'étais bien en retard. Et là, je pense justement, c'est moi Ouais, c'est toi à droite. avec le maillot en bleu. Alors, mais du coup, j'étais devant vous, c'est hyper bizarre. Ouais, t'étais devant nous. Ouais, je sais C'est pas. trop bizarre. Ça se trouve, tu nous as mis une attaque au premier 100 mètres, on n'a pas vu, hein. Au premier tunnel, ouais. C'est possible, parce que j'étais. Mais je pense que j'étais arrivé avec vous au tout début, dans le premier tunnel, dès qu'il y avait un crash. Mhm. Je pense que j'avais pas freiné à ce moment-là et je m'étais faufilé et j'ai réussi à passer entre un peu tout le monde. Parce que Ok, c'est ouais. à ce moment-là. Ouais, y a moyen, ouais. Beaucoup d'accidents quand même hein, sur ce BXL Tour. Oui, franchement, bah, les gens n'ont pas l'habitude de rouler en peloton, c'est Non. souvent des amateurs, donc Même là, on va le voir, je touche la fesse du mec devant sur un mouvement. Donc je vous dis, à ce moment-là, je me chie dessus, quoi. c'est ça. Si vous voulez faire la course, évitez de faire des virages trop secs parce que derrière vous, bah, y a des gens qui ont les roues juste à côté, quoi. Ouais, c'est vraiment dangereux. Et là, on le voit d'ailleurs, il y a des cyclistes qui sont au sol. C'est une descente qui est vachement dangereuse. On prend beaucoup de vitesse, on est hyper serré et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus étroit la route. Et là, il y a des gens qui sont tombés. Voilà. Et je pense que dans notre peloton, ça s'est même un peu frité parce que là, on va le voir, il y a des gens qui se mettent sur la gauche et ça gueule un peu, quoi. Mhm. Ah ouais. Ouais, le monsieur, il était pas en bon état, hein. Ah non, il était On pas l'a cool. vu. Sa tête, ouais. Il a Mm. bien pris. Et là, ça relance fort. On a une petite montée, on est proche du docks de Bruxelles. Et il y a une petite montée pour passer le canal. Et là, ça relance fort direct. Bon, là, on est sur un accéléré parce que ça sert à rien de vous montrer un aller-retour plat. Mais on suit du coup Hugo majoritairement. Et là, enfin, je sais pas vous, c'est quoi la vision que vous avez à ce moment-là de la course. Mais moi, je me dis, je récupère un max jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, on a deux grosses montées quand même, hein. Oui, c'est vrai. On a ce qu'ils appellent le sprint, mais qui au final est plus une ascension qu'un sprint. Enfin, bon, une ascension en Belgique, ça reste une petite côte Ouais, mais c'était quand même pas tranquille. mal. Mais pour un BXL Tour, c'était déjà pas mal. Ouais, là, c'est ultra plat et puis c'est un gros aller-retour, donc on se cache bien enfin, derrière les autres coureurs et ça avance tout seul, quoi. On boit bien aussi, c'est très important. Ouais, Mhm. ouais, Bien hydratation. s'hydrater. Il faisait vachement chaud, hein. Ouais, super chaud. Ouais. Et là, on y arrive, mais au bout de cet aller-retour, il y avait une odeur d'usine industrielle très désagréable. C'est horrible. Et aussi, toi, t'as pris le virage super dangereusement. Voilà, Ah, là, c'est. Là, on a raté malheureusement, mais on m'a vu continuer. Tout droit, alors Tu que pensais tout que le ça allait monde à droite? Non, mais genre, je comprenais pas pourquoi tout le monde freinait déjà à 200 mètres avant l'épingle. Donc je me Ok. suis dit, bon, bah, je vais juste aller à l'intérieur, je vais pas freiner. Et j'ai réussi à remonter à la tête du peloton sans rien dépenser. Et Stratégie, j'ai oui, envie de voilà, dire. genre, complètement de la stratégie. Mais j'étais un peu frustré à ce moment de la course parce que ça n'avançait pas assez vite. Et j'avais trop peur de prendre quelques relais pour pousser un peu. Parce que ouais, les deux pentes à la fin me faisaient. Assez peur. Ouais, voilà, complètement. J'étais pas. Je me suis dit, on va rester sécu et on va juste rester dans Ouais, les je roues. comprends. Donc là, on arrive au bout de cette longue ligne droite. Longue ligne droite qui marque le début aussi des grosses montées, hein. Parce qu'on va choper des trucs ici à la sortie de l'aller-retour le long du canal où on va avoir pas mal de petites difficultés sur la fin. C'est le moment où elles arrivent le plus, j'ai l'impression, sur le parcours, Ouais. les petites montées. Et c'est le moment aussi où elles font le plus mal. D'ailleurs, ici, on est sur un petit secteur pavé. Le secteur pavé, il tourne la caméra. Oh non, on voit le maillot du BXL Tour. Merci au Bruxelles Tour de m'avoir offert ce magnifique maillot. Maillot qui m'a permis de faire des performances exceptionnelles sur cette course. Alors, allez checker, participer à l'événement si ça vous tente. Franchement, c'est super chouette et nous, on revient à la vidéo. Voilà, alors malheureusement, on a skip la première montée. Elle n'est pas dans la vidéo, c'est dommage. Mais là, on est en plein dans la deuxième. Et là, je sais pas si on m'a vu, mais Nathan était en train de me passer Ouais, c'est ça. par la droite. Et là, j'avais plus d'énergie, plus du tout. J'étais presque à bloc parce qu'il y avait la première montée puis la descente. Enfin, j'ai pu un peu reposer, mais pas assez. Et Nathan m'a dit, allez, comme un Hugo, donne Et tout, là, tu donne prends tout. ma roue d'ailleurs. Et Et là, on j'ai pris vient de sa passer roue, ouais. Antoine aussi d'ailleurs, là, Ouais, juste parce sur que la bien gauche. sûr, on est en montée, donc moi je galère, quoi. Donc, Et là, Moi, Nathan. moi, j'étais derrière toi aussi. Ah ouais? Et j'essayais de coller ta roue parce que je me suis dit, pour le sprint quand même. Et donc là, c'est une
petite course. Dans la course, en fait, il y a un second chrono parce que c'est censé être un sprint. Donc les coureurs plus aguerris peuvent vraiment foncer. Mais ça n'a rien à sprint, mais c'est challengeant. C'est Exactement. ça qui est cool. Complètement, ouais. Et là, j'étais vraiment content d'avoir Nathan devant moi pour me booster. Et d'ailleurs, tu m'as bien aidé parce qu'on arrive en haut de cette montée et en haut, tu me dis, mets-toi dans ma roue, on y va, go, go, go. Ouais, Et là, du coup, on échange un peu les rôles. voilà, ici. Tu passes juste devant moi, tu viens de me dire, go, on y va. Là, je me mets derrière toi et là, le rouleau compresseur s'active et Hugo, il met les watts. Voilà, ça roule vite, hein. On voit 48 km/h. Ah là, ça lâche tous les watts. Et on le voit devant, il a une cadence de pédalage d'environ 1 à 2 tours par minute. Mais il met au moins 600 watts. Ouais, ça fonctionne. Ouais, Ouais, ça fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, du coup, qui dit descente dit juste après une petite montée. Et puisqu'il n'y en avait pas assez dans ce parcours, on s'en chope une juste avant la ligne d'arrivée. Et là, je pense que Hugo, c'est le moment où Ouais. on va se séparer malheureusement. Là, ouais, une troisième montée, c'est celle de trop, malheureusement. J'ai pas Voilà, su il reste prendre. même pas 1 km. Enfin, c'est vraiment la fin, donc on donne tout. C'est ça. Et c'est le moment le plus dangereux parce que les gens sont fatigués, ils ont envie juste d'arriver. Et moi, je me souviens l'année passée, c'était un moment où j'étais très fatigué, j'avais failli faire un accident. Donc, il faut faire vraiment attention à ce moment-là. Et il y a des gens qui nous dépassent d'ailleurs, des gens qui ont encore plus d'énergie que nous. Ça fout un peu le seum quand même. Hein. T'es sur les Ouais, derniers ouais. mètres et les gars, ils sont en mode, ouais, je te mets une petite attaque. Voilà. Voilà, là, dernier virage. Et on voit la ligne d'arrivée, donc là, on se dit. Ouais, c'est ça. Et c'est stylé parce qu'on a l'impression de finir comme les professionnels hein, au final. Ah ouais. Et là, en plus, je me dis, j'ai encore un petit peu d'énergie après cette montée. Je vais essayer de prendre quelques places. Donc, je pousse un peu et on voit les kilomètres-heure en bas à droite qui font que accélérer, accélérer, accélérer. Et je rattrape un mec. Puis il y a le cycliste bleu devant moi. Je me dis, je vais passer sur la gauche. Puis il sert à gauche, du coup, je passe sur la droite. Et là, j'esquive des gens. Et là, je vois le mec en rose à droite devant. Je me dis, non, je peux pas le laisser prendre une place. Du coup, j'accélère, j'accélère. Et là, sur la ligne, je lui passe la roue. Et bam, je finis devant le mec rose. Voilà, moi et Loïc, on est arrivé un peu derrière parce que Nathan il nous a mis une. Ouais, dans la montée, je Une pense qu'on est vitesse. plus lourd aussi. Donc on a Ouais, plus de mal. Mais franchement, c'était un super BXL Tour. Je sais pas vous, Ouais, moi ouais, j'ai franchement. énormément aimé. Franchement, la météo était complètement. vraiment parfaite. Ouais, top. Il y a quelques années, il a plu et cette année, il a fait vachement beau. Mm. Et on avait les conditions idéales aussi. Et en matinée, l'heure est vraiment top. c'est vrai. Ah ouais, c'était parfait. Et moi, du coup, là, je venais pour un chrono, je voulais faire le sub 1 heure. On peut voir que j'ai fait 1 heure et presque 3 minutes. Et par contre, ce qui est vachement étonnant, c'est que le classement est meilleur que l'année dernière. Donc peut-être que la météo jouait un peu, mais en moyenne, les coureurs ont été un peu moins rapides sur cette année. Donc voilà, ça, il faut plutôt regarder le classement plutôt que le chrono, c'est important. Bon, bah merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que l'année prochaine, on finira en dessous d'une heure. On va s'entraîner pour. C'est ça. Mais l'année prochaine, on essaiera de rejoindre la BCF peut-être. Ouais, peut-être, ça peut être un Projet bon à venir, on ouais. tease un peu. Soyez au courant. Suivez les actus. Ouais, Même si on a 2 par an, suivez les actus. Et voilà, merci d'avoir regardé. Au revoir. Allez, ciao. Ciao. Salut, merci.